Numéro 1, nous sommes à Londres. Aujourd'hui, c'est jour de fête dans tout le Royaume-Uni puisque la reine Elisabeth II a 92 ans. La jeune Karen est fan de la famille royale. Elle est en route pour assister au défilé militaire. Elle arrive, elle parvient à se faufiler jusqu'au premier rang, le long des barrières. Passe la garde royale, magnifique, la cavalerie, splendide. Et là arrive une jolie Rolls-Royce, magnifique, la voiture de la reine. On y aperçoit la main, d'ailleurs, de la reine qui sort, vous savez, à travers la vitre, comme ça, qui salue la foule. Exactement. C'est un métier, hein. C'est un métier, exactement. Certaines Miss France le font très bien. Et Elisabeth II l'a fait pendant toute une vie. Elle a aujourd'hui 92 ans. Karen se dit, c'est mon moment, il faut que j'en profite. Il y a ma star qui est là devant moi, il faut que je la fixe bien, que je la regarde passer. Et là, incroyable. François Hollande. Mais non. Il est dans la voiture. Pardon. François Hollande, Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, tous dans cette voiture. Non, pas du tout. Donc elle fixe cette jolie main et là, il y a un truc qui se passe, hallucination, elle se rend compte que ce n'est pas la main de la reine, que c'est la main de personne d'ailleurs, puisque c'est une fausse main, gantée, dont la reine se sert pour ne pas se fatiguer, pour saluer la foule. Karen est hyper déçue, son rêve est brisé, histoire vraie ou histoire fausse. Mesdames. Alors, la statue existe. La main existe, vous dites? Non, vous... la statue. Ah oui, il y a de la une statue de la reine main comme ça. automatisée À votre existe. avis, c'est Alors, sa main ou pas sa main? voilà. Est-ce que Je crois que c'est sa que... main. Moi aussi, je Ouais, voterais plutôt pour sa main. Donc, vous direz que Sinon, c'est ça faux? serait une grosse supercherie quand même. Ouais. Donc histoire fausse pour vous? Ouais, allez. Ouais, Moi, je vais dire ça comme vrai. ça, parce qu'on Ouais, a moi besoin de aussi. rêve, nous aussi. Parce que je la trouve rock, cette reine, elle serait capable de le faire. Vrai, vous pensez qu'elle drôle. agite une fausse main en papier? C'est votre réponse. Ça fait des années qu'on se fait avoir. Alors, Vous savez qu'il y avait des rois fainéants, mais enfin à ce point-là quand et même. des reines fainéantes. Non, la reine Ça Elisabeth. arrive la crampe, hein, au bout d'un moment. Alors figurez-vous, et j'ai vu une petite main se lever dans le public, je pense que madame a la réponse, que c'est une histoire vraie. C'est génial. C'est improbable. En fait, elle a été en voyage en Australie et des étudiants, pour rire, pour déconner, lui ont offert une fausse main. Et elle s'est pas du tout sentie vexée, elle a trouvé ça génial. Et alors, on ne sait pas encore vraiment si elle l'a déjà utilisé, donc j'ai un peu... Voilà. Ah, vous avez un petit peu brodé Non, quand mais même. la main existe. La main Un existe. semi-vrai. La Bon. main existe. La main Il y avait existe, la main c'est de ça, Dieu, c'est il y ça. aura la main de la reine. Une histoire grise. Hein. Deuxième histoire. C'est ma chronique, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Vas-y, Paul. Nous sommes à Bristol Mountain, une station de ski située au nord des États-Unis. Gérard est français, physicien, et il est en vacances. Pourtant, un peu comme vous, peut-être David, son boulot lui trotte dans la tête en permanence quand il est en vacances. Il y pense, il a du mal à décrocher, il est bloqué dans ses recherches en plus. En ce moment, il fait des recherches, ça va peut-être vous parler sur les lasers. Donc il est bloqué, alors qu'il est au ski. Il grimpe sur le télésiège, il n'a pas son téléphone avec lui, personne à qui parler, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais admirer le paysage et réfléchir en regardant ces belles montagnes. Et là, bingo. Éclair de génie, Gérard vient de trouver la solution pour débloquer ses recherches, le déclic. Il descend la montagne, là, il finit le télésiège. Excusez-moi, je ne suis pas très montagne, je suis plus plage. Ouais, bon, bref, il descend la Il descend la montagne. montagne et il se rend très vite à son laboratoire. Il essaye, c'est sa technique, et ça marche. Et il se rend compte qu'il vient de découvrir un truc génial et il reçoit le prix Nobel de physique quelques années plus tard. Est-ce que c'est une histoire vraie, est-ce que c'est une histoire fausse? C'est une histoire vraie. Le prix Nobel, oui, mais la façon de trouver le... L'inspiration. Je sais pas. J'imagine. Vrai? Ouais. Faisceau de Bon. lumière à travers Ouais. la neige. Je vois très bien de ce que vous parlez. Et cette technique a permis d'opérer la myopie sous laser. Bon, Et ben, David vous racontez vachement mieux que moi l'histoire. Non, Allez, vous êtes embauché. Bon, alors, vrai ou faux? Bah, histoire vraie du coup. Bon, allez, bah c'est voilà, l'histoire allez, vraie. bravo, bravo. Gérard Mourou. Troisième et Prix dernière Nobel de histoire. physique, troisième et dernière histoire. Nous sommes à Paris, à la Maison de la Radio. Ramzy est auteur pour une émission très écoutée en France. Ce matin, il a une idée. Tiens, je vais produire une série qui sera diffusée sur Internet, une série dans laquelle je vais me moquer des grands patrons de Radio France. Donc je vais me moquer de mes propres patrons. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les stars de la radio, il leur demande est-ce que vous voulez bien jouer dans cette série? Les stars acceptent. Premier épisode est posté, énorme succès. Les suivants aussi d'ailleurs, énorme succès à tel point que ça remonte aux oreilles des patrons de Radio France qui sont un peu vexés, qu'ils prennent mal. 2 semaines plus tard, Ramzy arrive à la Maison de la Radio. Comme tous les matins, il passe son badge. Ce matin, le portique ne s'ouvre pas. Ramzy est licencié. Histoire vraie ou histoire fausse? Oh, elle est un peu... oh, je vais dire faux. Ouais, moi aussi. Moi je dis que Mesdames, c'est moi faux, aussi. mais que les patrons ont eu raison. Moi, je voudrais pas être votre je dis que salarié. ça peut être vrai. Les patrons sont parfois méchants. Ouais. Bon. Moi, je dirais faux. Faux? Eh bien, figurez-vous que c'est une histoire fausse. Ah, merci. Mais, pardon.
Il y a une série en ce moment qui s'appelle Cyril et Guy, interprétée par Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, qui se moque des deux grands patrons de Radio France. Et pour l'instant, personne n'a été viré. Bon, merci.